Il marche au bord du vide, à 171 mètres de hauteur. Concentré, ce base jumper se prépare à sauter. Il prend son élan et se lance. Il s'autorise même un salto arrière. Le sportif est expérimenté, il compte plus de 400 sauts à son actif, mais sa performance est illégale, alors il souhaite rester discret. Le réalisateur de l'équipe qui a filmé son saut a, lui, accepté de prendre la parole. On a choisi un dimanche matin, puisque à la Part-Dieu, c'est là où il y a le moins de monde. Et très tôt le matin, pour qu'il n'y ait personne dans les rues, on a juste attendu le lever du soleil pour avoir des jolies couleurs pour les vidéos. Et bien sûr, il y a tout un calcul autour de le sens du vent, combien de temps il va mettre à descendre, tout ça. Et au cas où il y aurait des gens dans la rue, on avait une équipe en bas pour faire la circulation si jamais il devait atterrir et qu'il y avait des voitures, quoi. L'équipe a probablement profité du chantier de construction pour pénétrer illégalement dans la tour. De son côté, l'entreprise Vinci indique que des plaintes ont été déposées. Vinci condamne avec la plus grande fermeté cette intrusion réalisée en toute illégalité et en totale insécurité. À Lyon, une petite communauté de grimpeurs défie régulièrement les lois de la gravité et les lois tout court, par goût de l'aventure. Les gens qui sont au bord du vide, ils ont l'habitude de grimper sur les toits, ça fait des années que, comme moi, qu'on fait ça, quoi. Et du coup, il n'y a pas de vertige. On sait ce qu'on fait, on connaît les matériaux, si ça tient, si ça glisse, tout ça. Nous, là-haut, on est dans notre milieu naturel, en fait. En 2015, d'autres amateurs de base jump avaient sauté depuis la tour InCity alors en construction. Celle-là culmine à 200 mètres d'altitude.